بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous allons avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala entamer une série qui traite du plus grand ennemi de l'homme, du plus grand ennemi du croyant. Allah Tabaraka wa Ta'ala, dans plusieurs versets de son noble livre, nous met en garde contre le shaitan. Et il nous informe quelle est la source du mal et des péchés. Et c'est celui qui conduit vers la perdition et l'échec dans la vie d'ici-bas et dans la vie de l'au-delà. Il appelle les hommes à la mécréance. Il appelle les gens à l'association. Il appelle les gens à délaisser le tawhid. Il embellit les innovations. Il embellit les péchés. Il trompe les hommes et il les induit dans l'erreur. Ses ruses et son mal est très important. C'est ainsi qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a déclaré d'une manière claire dans le Coran son animosité. Et il l'a répété d'une manière récurrente, l'a répété plusieurs fois, afin que personne n'ait d'excuses. Afin que personne ne trouve d'excuses yawm al-qiyam. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. Allez-vous cependant le prendre ainsi que sa descendance pour allier en dehors de moi? Allah Tabaraka wa Ta'ala dit également Inna ash-shaytana lakum aduw fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi as-sa'ir. Ash-shaytan est pour vous un ennemi. Prenez-le donc pour ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. Et Shaitan a exprimé ouvertement son animosité et sa haine de l'homme devant son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala lorsqu'il a refusé d'obéir à l'ordre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il a refusé de se prosterner. Et puis, il a induit notre père et notre mère, alayhim as-salam, dans l'erreur. Et depuis, après qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala lui a accordé un délai, quand il lui a demandé, il ne cesse justement d'égarer les hommes. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. Puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin, puis je les assaillerai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche. Et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Et non. Telle est la volonté de Shaitan. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. Et Allah il nous dit, mais le diable veut les égarer très loin dans l'égarement. C'est la raison pour laquelle Allah Tabaraka wa Ta'ala nous interpelle, nous met en garde contre la fitna de Shaitan. Ya bani Adam, ô enfants d'Adam, la yaftinannakum ash-shaytan kama akhraja abawaykum min al-jannah. Que le diable ne vous tente point, comme il a fait sortir du paradis vos pères et mères. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous met en garde de ne pas répondre à l'appel de Shaitan, de ne pas répondre à ses mensonges, à ses insufflations. وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ
Innahu lakum aduwwun mubin. Que le diable ne vous détourne point. Attention, ne soyez pas trompés par Shaitan. Il se moque de vous. Il se moque de vous. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui dort toute la nuit sans prier la prière de Fajr, Shaitan il urine dans ses oreilles. Il urine dans les oreilles de ceux qui ne crient pas le matin à l'heure. Car ils n'auront aucune protection de la part de leur Seigneur puisqu'ils ont obéi à Shaitan en délaissant la prière plutôt que d'obéir à leur Seigneur. Alors Shaitan il se moque d'eux. Il urine dans leurs oreilles. Quand ils mangent et ils n'évoquent pas le nom d'Allah, il mange avec eux. Quand il a des rapports intimes, il jouit de sa femme sans prononcer la dua. Avant la consommation, le shaitan, il jouit avec lui de sa femme, il se moque de lui. هكذا يسخر الشيطان ممن ابتعد عن الله تبارك وتعالى. Et Allah tabaraka wa ta'ala fera des reproches Yawm al-Qiyamah à ceux qui ont obéi à Shaitan. Alam ahad ilaykum ya bani Adam alla ta'budu ash-shaytan. Ne vous ai-je pas engagé, enfants d'Adam, à ne pas adorer le diable? Et naam. Alam ahad ilaykum ya bani Adam alla ta'budu ash-shaytan. Innahu lakum aduwwun mubin. Car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. Allah tabaraka wa ta'ala nous appelle dans le Coran à ne pas suivre les pas de Shaitan. Ya ayyuhalladhina amanu, oh vous qui avez cru. Ibn Mas'ud il dit, à chaque fois que tu entends le verset Ya ayyuhalladhina amanu, écoute attentivement. Parce qu'Allah, il s'adresse à toi. Il s'adresse à ceux qui ont la foi. Tu dois être attentif, vigilant. Parce que c'est un conseil qu'Allah te donne. Soit c'est un ordre qu'on te demande d'accomplir, ou soit c'est une interdiction dont on demande de t'écarter. Ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan. Ne suivez pas les pas de Shaitan. Il n'a pas dit ne suivez pas Shaitan. Ne suivez pas ses pas. Ne suivez pas sa voie. Parce qu'il peut t'appeler vers un bien, alors qu'en réalité, au fond, il t'appelle vers un mal. Comme il dit Ibn Jawzi, il t'ouvre 99 portes de bien, juste en voulant te faire tomber dans une porte de mal. Dans 3 versets, Allah il répète cela. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. C'est pour vous un ennemi clair. Le Shaitan, il donne des promesses et il donne des faux espoirs. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. Et le diable ne leur fait que des promesses trompeuses. Et non. C'est d'ailleurs ce que Shaitan il va dire à ceux qui l'ont suivi, à ceux qui lui ont obéi. Inna Allah wa'adakum wa'ad al-haq. Certes, Allah vous a fait une promesse de vérité. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Tandis que moi, je vous ai fait une promesse et je n'ai pas tenu. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. Le diable ne veut que jeter parmi vous à travers le vin et les jeux de hasard l'animité et la haine, et il vous détourne d'évoquer Allah et de la salat. Allez-vous donc y mettre fin? Allah est miséricordieux envers nous. Regardez le nombre de versets où Allah tabaraka wa ta'ala nous met en garde contre le shaitan. Parce que le shaitan il embellit le faux. C'est ça qui est dangereux. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allahu Akbar. Shaitan non seulement est égard vers le faux, mais en plus il te fait croire que tu es sur le vrai. Subhanallah al-azim. C'est ça la plus grande musiba. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا.
وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. Il fait croire à ceux qui sont sur le faux, sur l'égarement, il leur fait croire qu'ils sont sur la vérité. Il leur fait croire que c'est des bons. Il les ruse, il les trompe. Et comme c'est des ignorants, et comme ils ne sont pas éclairés par la foi, ils le croient. Le shaitan, il séduit. Et il trompe. Et il a de l'expérience, shaitan. Son expérience, elle ne date pas d'un siècle, de 2 siècles, de 3 siècles. Et il connaît l'être humain depuis des générations. Et il connaît l'homme par cœur. إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ. Ceux qui sont revenus sur leur pas, après que le droit chemin leur a été clairement exposé, le diable les a séduits, il les a trompés. Et non. Shaitan, il te fait oublier le bon, il te fait oublier le rappel. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Et si le diable te fait oublier, alors, dès que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes. الشيطان يوسوس, il insuffle. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. وسواس لأنه الوسوس. Regardez, Shaitan, il a ce pouvoir, il arrive à rentrer dans nos cœurs et à dire ce qu'il dit. Vous imaginez? Toi, tu es assis, tu es chez toi, tu es en train de dire le Coran, tu es en train de prier, et il peut venir rentrer dans ton esprit et t'exposer les ambiguïtés qu'il veut. Et te faire rappeler les péchés, te faire rappeler le mal, te faire rappeler des choses qui vont te rendre triste. Parce que c'est ça sa mission en fait. إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُ. Lui il nous voit, nous on ne le voit pas. C'est pour ça que c'est un ennemi dangereux. Parce qu'on ne le voit pas. Mais lui il le voit. Il rentre, il vient. À chaque occasion, à chaque situation. Et en plus, il s'adapte. Il s'adapte. Hein. Comme ils disent les ulama, quand il voit un croyant qui est un peu laxiste, hein, il a dû laisser aller. Shaitan, il va fournir des efforts considérables pour l'attirer vers les passions, pour l'attirer vers shahawat, vers la fornication, vers l'argent facile. Mais quand il voit que le croyant il est ferme dans sa religion, le shaitan il va changer de stratégie. Il va l'égarer dans les innovations, dans l'extrémisme, dans le relou. Il va lui faire comprendre la religion d'une manière erronée. Il va le conduire vers l'égarement au nom de la religion. Allahu Akbar. Au nom de la religion. Il va l'égarer. Comme il fait avec les gens de l'innovation, Ahl al-Bida. Ahl al-Bida fi an-nar, quand il dit que la communauté va se diverger. Kulluha fi an-nar illa wahida. Le shaitan, il a fait égarer des gens avec le Coran. Avec le Coran, il va leur faire utiliser, il va leur faire comprendre des versets d'une manière dont Allah n'a pas voulu, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a voulu dans ses hadiths. Shaitan, il séduit, c'est un séducteur. Alors ne soyez pas comme ceux dont Allah il a dit كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى. Ne sois pas comme quelqu'un que les diables ont séduit et qui erre perplexe sur la terre, bien que des amis l'appellent vers le droit chemin, ils disent viens à nous, en lui disant viens à nous. Le shaitan, il incite lahu hamazat, il incite vers des choses, vers le mal. Il t'ordonne, ô toi le croyant, de demander à ton Seigneur de se protéger. Ton ennemi il est redoutable, mais ton protecteur il est encore plus grand. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون.
et dis Seigneur, je cherche ta protection contre les incitations du diable. Et je cherche ta protection, Seigneur, contre leur présence auprès de moi. Le shaitan, il peut dominer l'homme. Non, le shaitan, il peut dominer l'homme. Allah dit استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. Le diable les a dominés et il leur a fait oublier le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est un ruseur, c'est un incitateur au mal, c'est un séducteur. Mais sois rassuré. Sois rassuré, ô toi le croyant, ô toi qui va être sauvé de ses ruses, de son stratagème. Sois rassuré par ce verset. Wallah tabaraka wa ta'ala il dit Inna kayda ash-shaytani kana da'ifa. La ruse du diable, elle est certes faible. La ruse du diable, elle est faible. Allah également il nous dit que le diable en réalité il n'a de pouvoir et il ne peut avoir de pouvoir sur ceux qui ont cru, sur ceux qui placent leur confiance en Allah, ceux qui se sont attachés fermement au câble plus solide. Allah dit إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه. Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour allié et qui deviennent associateurs à cause de lui. Shaitan il leur dira Yawm al-Qiyamah, quand lui et ses partisans seront jetés en enfer, il leur dira وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Ne me faites pas de reproches, mais faites-en à vous-même. Allahu Akbar. Il va se désavouer de ceux qui l'ont suivi. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. Après, il se désavoue de toi. Et il prétend avoir peur d'Allah, le Seigneur des mondes. Alors qui est cette créature monstrueuse qui est la cause et la source du mal, comme je vous ai dit, la cause de l'égarement, la cause de l'apparition de shirk, de la mécréance, des innovations, des péchés, c'est lui. Et derrière tout ça, derrière les problèmes qu'on subit, derrière les angoisses, les pensées qui nous gâchent le quotidien, Iblis. Son nom c'est Iblis. Et Iblis, ce mot-là, il provient de l'Iblis. Ay min al-ya's al-shadid. Iblis, ça vient du verbe en arabe, du verbe ablasa, qui veut dire celui qui ne croit plus, ou celui qui n'a pas de bien, celui qui n'a point de bien. Comme Allah dit dans le Coran, il utilise ce mot-là, ce verbe-là, dans le verset suivant, Allah dit وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ. Et le jour où l'heure arrivera, les criminels seront frappés de désespoir. C'est ça l'Iblis. ولهذا سمي إبليس بهذا الاسم لانقطاع حجته وحيرته ويأسه من رحمة الله. C'est pour ça qu'Iblis, il a pris ce nom-là parce qu'il a perdu tout espoir de recevoir la miséricorde d'Allah. Il est maudit. La'anahu Allah. Allah, il l'a maudit. Il est chassé de la miséricorde d'Allah. Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah il rapporte après Ibn Abbas أنه قال إبليس أبلسه الله من الخير كله وجعله شيطانا رجيما عقوبة لمعصيته. Iblis, il est coupé d'Allah, il est coupé de tout bien. Et Allah, il a fait de lui un démon qui est lapidé. Alors on dit Ash-Shaytan al-Rajim, al-Rajim lapidé. Il est lapidé par les météorites dans les cieux. Et il est également lapidé parce qu'il est éloigné de tout bien.
écarté. Même Ibn Kathir, rahimahullah, il dit également فَلَمَّا أَبَى إِبْلِيسَ أَنْ يَسْجُدَ أَبْلَسَهُ اللَّهُ. Et quand Iblis il a refusé de se prosterner, أَبْلَسَهُ اللَّهُ. Allah tabaraka wa ta'ala l'a écarté, l'a éloigné, l'a coupé de tout bien. Et certains savants disent que Iblis a eu ce nom après sa désobéissance. C'est-à-dire, il a mérité ce nom après avoir désobéi à Allah. Alors comment il s'appelait avant ça? Alors il y a plusieurs affaires des ulama. Certains disent qu'il s'appelait Al-Harith. D'autres encore ils disent qu'il s'appelait Israël. D'autres ils disent qu'il s'appelait Na'il. Et d'autres ils disent qu'il s'appelait Al-Hakam. Et d'autres ils disent qu'il s'appelait Yafil. Et la vérité, c'est que ni le Coran ni la Sunna n'a donné une précision concernant ce sujet. Mais toutes ces informations sont rapportées des Israélites. On ne peut vérifier l'authenticité. Et d'ailleurs, la multiplication des avis prouve l'ignorance qu'on a concernant cette question-là. Et Iblis, huwa abul jinn, c'est le père des djinns. Les djinns parmi les croyants et parmi les mécréants. Et tous les djinns sont sa descendance. Et c'est l'avis d'Abdullah ibn Abbas, de Mujahid, de Qatada et de Al-Hassan. Et c'est également l'avis de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah et d'Ibn al-Qayyim et d'Ibn Hajar. Ils disent que quoi? Que Iblis il est Abul Jinn. Parce qu'il y a d'autres avis. Certains ils ont dit que Iblis il a été pris enfant sur terre. Parce que les djinns étaient avant les humains. Quand les anges sont venus les chasser, alors il a été pris. Mais tout ça encore une fois, c'est israélien. Donc on ne peut pas se fier. Donc Iblis, Abul Jinn. Qui sont les djinns? Les djinns sont des créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce ne sont ni des humains, ni des anges. Des créatures qu'Allah il a créées. On les appelle al-jinn. Et al-jinn, c'est un pluriel. Son singulier, c'est jinniyun. Ils ont eu cette appellation à cause de leur faculté de se dissimuler, de se cacher des yeux. En arabe, souvent, les mots qui sont formés par cette racine, qui est le jim et noun, souvent il y a le sens de quoi? De la dissimulation de ce qui est caché. D'ailleurs, pourquoi on appelle le fœtus el-janin? Parce qu'il est caché dans le ventre de sa mère. Et on appelle le fou el-majnoun. Parce que sa raison elle est couverte, il ne peut plus raisonner, il est majnoun. Les djinns sont appelés ainsi parce qu'on ne les voit pas, se cachent. Et les djinns, c'est un monde autre que celui des hommes et des anges, comme cela a été dit. Allah tabaraka wa ta'ala les a créés de feu. Et ils sont concernés par les ordres et par la législation divine. Quand Allah il leur donne quelque chose, les humains et les djinns ils sont concernés, les deux. D'ailleurs, c'est vrai que des fois on entend certains savants, lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils font les conférences, et d'autres, ils s'adressent aux humains et aux djinns. Certains parmi les ilms, ils sont connus pour ça. Et parmi les djinns, il y a les bons et les mauvais. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا. Il y a les djinns pieux, il y a les djinns pécheurs, il y a les djinns mécréants. Et les djinns qui sont mécréants, qui sont méchants, on les appelle des shayatins. Donc tout djinn n'est pas shaytan. Djinn ça ne veut pas dire shaytan, c'est pas synonyme de shaytan. Parce que shaytan, ça vient du verbe shatana, qui veut dire ba'uda. On est éloigné. Shaitan, ça vient du verbe shatana, dire éloigné. Et toute personne qui est éloignée du bien, on dit de lui shaitan, qu'il soit djinn ou qu'il soit homme. Allah tabaraka dans le Coran, il nous informe qu'il y a des shaitans parmi les hommes et il y a des shaitans parmi les djinns.
Allah Ta'ala dit وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْجِنِّ شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Et le Qurtubi rahimahullah dit سُمِّيَ الشَّيْطَانُ شَيْطَانًا لِبُعْدِهِ عَنِ الْحَقِّ. Et Iblis, il a été appelé shaitan, pourquoi? Parce qu'il est loin de la vérité. Là, quand on dit Ash-Shaytan avec Alif ou Lam, l'article déterminé, on parle de lui là, de Iblis, le père des djinns, des shayatins. Mais quand on dit Shaytan, sans Alif ou Lam, ça peut vouloir dire toute personne qui est loin de la vérité, qui est loin du droit chemin. Donc il faut bien faire la différence entre Iblis, entre le terme Iblis et le terme djinn et le terme shaitan. La matière de sa création, Iblis, c'est quoi? C'est le feu. Parce que les djinns ont été créés de feu. Allah tabaraka wa ta'ala, dans le Coran, quand il s'adresse à Iblis, قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ. Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner quand je te l'ai commandé? قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ. Il répondit, je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu alors que lui tu l'as créé d'argile. Et Allah tabaraka wa ta'ala dans un autre verset il dit وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. Et quant aux djinns, nous les avions auparavant créés d'un feu, d'une chaleur ardente. Et dans le hadith rapporté par l'imam Muslim rahimahullah, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ. Les anges ont été créés de lumière. وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ. Et les djinns ont été créés d'un feu sans fumée. وَخُلِقَ آدَمْ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ. Et Adam, il a été créé de ceux qui vous a été décrit, c'est-à-dire d'argile. Donc c'est clair que Iblis est un djinn, parce qu'il y a eu des débats sur ça entre les savants. Est-ce que Iblis est un ange ou est un djinn? C'est quand on lit les versets de Al-Baqarah, on peut comprendre que c'est un ange. Quand Allah dit وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Et lorsque ton Seigneur a dit aux anges prosternez-vous pour Adam, et ils se sont tous prosternés sauf Iblis, il a refusé. Et il s'est enflé d'orgueil et il fut parmi les mécréants. Quand tu prends l'apparence du verset, tu peux voir que Iblis est un ange. Non, Iblis avait le rang des anges, c'est pas pareil. Parce que Iblis, il faisait comme eux. Il était dévoué dans l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. Donc il avait leur degré. Il était concerné par cet ordre-là. Car il était avec eux. Mais ça ne veut pas dire que c'était un ange. Parce qu'il y a eu certains qui ont dit que c'était un ange et après, Allah tabaraka wa ta'ala l'a transformé. Mais ça, c'est un avis qui est fait pour plusieurs raisons. La première, c'est que Iblis est un djinn parce que Allah tabaraka wa ta'ala nous a informé que les djinns sont créés de feu. Et Allah dans le Coran il dit, quand il parle d'Iblis, il dit Qala ana khayrun minhu, je suis meilleur que lui, khalaqtani min nar, tu m'as créé de feu. Alors que lui tu l'as créé d'argile. Si Iblis était un ange, il aurait dit tu m'as créé de lumière. Il n'aurait pas dit de feu. Également, dans un autre verset, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit d'une manière claire que Iblis était un djinn. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. Le verset il est clair ici. كَانَ مِنَ الْجِنِّ. Et troisièmement également, Allah tabaraka wa ta'ala, quand il parle des anges, il informe que ces anges ne désobéissent jamais à son ordre. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Alors que Iblis il a désobéi, donc ça ne peut pas être un ange. Et parmi les preuves également que les savants ils ont évoquées, c'est que les anges ils n'ont pas de descendance.
Ils n'ont pas de descendance, pas d'enfants. Parce que la descendance, elle vient quand il y a mâle et femelle. Et il n'y a pas d'ange mâle et femelle. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُم سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. Le fait de dire qu'il y a des anges femelles, c'est du kufr, de la mécréance. Parce que tu renies le verset ce qu'Allah dit. Et le fait de dire que c'est des mâles, c'est vrai que certains savants, ils ont dit qu'on peut dire que le malaïka c'est des dhukur. Mais c'est un avis qui est isolé. La plupart des savants, ils ont dit ni on dit dhukur ni inaf. Il n'y a pas ce genre-là chez les anges. Le malaïka c'est des anges, pas. Mâle et femelle, c'est pas chez eux, c'est chez les humains et chez les djinns. Alors que Iblis, lui, il a une descendance. Ce verset est clair pour définir ce voie que Iblis a eu une descendance. Donc, ça ne peut pas être un ange. Pour toutes ces preuves-là, Iblis ne peut pas être un ange. Et Iblis est une créature. Il est laid. Sa laideur, Allah la compare même aux fruits de l'arbre de Zaqqum. L'arbre qui pousse en enfer, ce sera la nourriture des gens de l'enfer. Ils mangeront cet arbre-là. Dans Allah, il décrit il dit cet arbre-là, dont les fruits ressemblent aux têtes des diables. Épineux. Et quand ils le mangeront, tellement ils ne supporteront pas, ils chercheront à boire pour se soulager et ils ne trouveront que de l'eau bouillante qui va faire fondre leur intestin. Une eau bouillante qui va faire fondre leur intestin. Et vous savez, ils vont la boire comment? Ils vont la boire comme un chameau qui a soif. Vous savez, un chameau, il boit combien de litres? Allez vous renseigner, vous allez voir. Combien de litres le chameau il boit en quelques secondes. Également dans Sunnah, on sait que Iblis il a deux cornes. Dans le hadith, on sait dit car le soleil se lève et se couche au-dessus des deux cornes de Satan. C'est pour ça qu'il y a une nahi de ne pas prier après le fajr et après l'asr. Et parmi les sujets qu'on doit également éclaircir, concernant cet événement qui a eu lieu entre Iblis et Adam. Quand Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné à ses anges de se prosterner. قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Les anges au début ils étaient étonnés. Ils ont dit mais pourquoi tu vas créer une nouvelle créature qui va commettre la corruption sur terre? On pourrait se poser une question, comment ils ont su que l'être humain allait corrompre et allait pécher? Alors il y a plusieurs avis. Certains ils ont dit, ils l'ont su. De par l'origine de sa création qui n'allait pas résister, que parmi sa descendance, il y allait avoir des gens qui n'allaient pas garder la droiture. D'autres ils ont dit, ils se sont fiés à ce que les djinns avaient fait avant. Mais le Hassan, ils savaient que parmi leurs descendants, il allait y avoir des gens mauvais. Allah tabaraka wa ta'ala, il a montré aux anges le mérite de Adam par rapport à quoi? À sa science. Informez-moi des noms des choses. Les anges étaient incapables de citer les noms des choses. Ibn Abbas il dit le nom de toutes choses, petit, grand, moyen. C'est l'être humain qui a donné ce don. Et là également il y a une réplique chez les chrétiens. Les chrétiens disent quoi? Ils disent que Adam, Allah lui a interdit de manger de l'arbre de la science, de la connaissance du bien et du mal. À la base, regarde, c'est-à-dire en fait, ils ont dans leur croyance que Allah a voulu empêcher Adam de manger cet arbre parce qu'il allait obtenir la science. Comme si la science c'était pas bien de l'avoir, subhanallah. Bien sûr, une idée qui est totalement refusée dans notre religion.
Et comment est-ce que Allah lui interdit l'art de la science alors qu'Allah lui a déjà enseigné les noms avant ça? C'est contradictoire. Vous voyez comment est-ce qu'on contredit leur croyance. Mais ce qu'on pourrait dire ici, l'ishkal qu'on pourrait trouver, comment cela se fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé aux anges de se prosterner pour Adam alors que normalement on ne doit se prosterner que pour Allah? Car la prosternation est une adoration. Comment cela se fait-il qu'Allah ta'ala leur a demandé de faire ça? Et même Ibn Jarir al-Tabari, Abu Ja'far, il répond à cette question, il dit وَكَانَ سُجُودُ الْمَلَائِكَةِ لِآدَمَ تَكْرُمَةً وَطَاعَةً لِلَّهِ لَا عِبَادَةً لِآدَمَ. Allah leur a demandé de se prosterner pour le saluer, pour l'honorer, non pas pour l'adorer. Et vous savez que dans les shara'i, dans les législations qui nous ont précédés, les musulmans avaient le droit de se prosterner pour d'autres personnes. Comme ce fut le cas à l'époque de Yusuf alayhi salam. Quand ses frères se sont prosternés pour lui, tahiyyatan wa salam. La prosternation pour saluer, elle était autorisée dans les législations qui nous ont précédés. Pour saluer, non pas pour adorer. Pour adorer, ce n'est autorisé que pour Allah tabaraka wa ta'ala. Mais il pouvait se prosterner pour saluer. D'ailleurs, ce qu'il a fait, Mu'adh ibn Jabal, il s'est prosterné pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après le retour d'un voyage qu'il a fait en Syrie, il a vu que les chrétiens se prosternaient pour leur roi et les gens dont ils respectaient, etc. Dès qu'il est arrivé à Médine, dès qu'il a arrivé à Médine, la première chose qu'il a fait, c'est quoi? Il s'est prosterné pour lui. Alors, il a dit de ne pas faire ça. Il a dit, ouais, mais j'ai vu que les gens faisaient ça pour leur roi, etc. Et c'est vrai, il s'est dit, si je devais ordonner à quelqu'un de se prosterner pour un autre, j'aurais demandé à la femme de se prosterner pour son mari. Tellement il a beaucoup de droits sur elle et tellement il a fait beaucoup de bien pour elle. Ça, c'est la prosternation qu'on appelle la prosternation de salutation. Et non pas la prosternation d'adoration. On se prosterne que pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et dans notre religion, même pour saluer quelqu'un, on n'a pas le droit de se prosterner. C'est interdit. Mais c'était autorisé dans les autres législations. Comme on a dit dans Surah Yusuf, on se prosterne pour lui. Quand Allah tabaraka wa ta'ala a demandé de se prosterner par respect et pour saluer, pour honorer Adam, alayhi as-salam, Iblis a refusé. Pourquoi il a refusé? Il a dit, tu m'as créé de feu alors que lui tu l'as créé d'argile. Donc moi je suis meilleur que lui. Quand Allah tabaraka wa ta'ala a créé Adam et qu'il a informé inni khaliqun basharan min tin fa idha sawaytuhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin, ils sont tous prosternés sauf Iblis, non, il refuse. Pourquoi? Ana khayrun min, je suis meilleur que lui. Vous savez, les savants ils n'aiment pas dire ana. Ana. Ils n'aiment pas dire ça. Parce qu'ils ont peur que quoi? Que ce terme après, il crée en eux une arrogance. Ana fa'alt, ana katabt. Par modestie, ils n'aiment pas dire moi j'ai fait, moi j'ai écrit un livre, moi j'ai fait ça. Non, ils vont dire nous avons fait, Wallah il a facilité que nous avons pu faire. D'autres encore, tu entends souvent dire ana wa a'udhu billah min kalimati ana. Craignent ce mot-là. Ana khayrun min. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Qu'est-ce qu'il a fait Iblis ici? Il a fait un qiyas. Il a fait un raisonnement par analogie. Nul, parce qu'il contredit un texte divin. Donc sa preuve c'est quoi? C'est que moi je suis meilleur. Et il a eu recours au qiyas. Hassan al-Basri rahimahullah, il dit Qasa Iblis wa huwa awwalu man qas. Iblis il a fait un raisonnement par analogie et c'est le premier à l'avoir fait.
وقال ابن سيرين أول من قاس إبليس وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. Le premier qui a fait le qiyas c'est Iblis, et le soleil et la lune n'ont été adorés que par ça. C'est-à-dire la plupart du mal qui a surgi sur terre, c'est le qiyas. On avait dit également quand Shirk il est apparu à l'époque de Nuh, les gens qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le qiyas. Quand ils ont adoré Waddan wa Suwa'an wa Yaghutha wa Ya'uqa wa Nasra, ils se sont dit nous, on n'est pas apte à adorer Allah, à lui demander parce qu'on commet trop de péchés, parce qu'on est loin de lui. Alors si on va prendre des saints et des pieux, et on les prend comme shufa'a, ils vont intercéder en notre faveur. Et tout comme toi dans la vie d'ici-bas, si tu veux t'adresser à un ministre ou à un roi, tu vas prendre une personne qui le connaît, un proche de lui, qui va t'organiser un rendez-vous, qui va négocier pour toi. Alors eux, ce qu'ils ont fait, ils ont comparé le créateur avec la créature. Alors que non, tu ne dois pas comparer, c'est Allah tabaraka wa ta'ala, il est proche de tout le monde. Tu ne compares pas Allah tabaraka wa ta'ala au roi ou au gouverneur, ou je ne sais qui. Allah il t'entend et il t'écoute. Et il ne veut pas que tu prennes entre toi et lui des intercesseurs. Même Sa'd al-Hamari dit ce raisonnement qu'il a fait est un raisonnement erroné. Pour plusieurs raisons. Parce que déjà à la base, quand Iblis il dit que le feu est meilleur que l'argile, il a tort, c'est faux. Les savants ils ont dit l'argile est meilleur que le feu. L'argile, l'argile, c'est stable, c'est doux. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Adam il est revenu. Il s'est repenti à Allah. Alors que le feu, ça brûle, ça s'éparpille partout. Ce qui fait que Iblis n'est pas revenu. Il a persisté dans son arrogance, dans sa mécréance. L'enfer est détruit, alors que l'argile est construit. Par l'argile, les gens font des maisons, ils font des ustensiles. Mais pas par le feu. Enfin, le raisonnement de Iblis, il était faux et erroné. Allah tabaraka wa ta'ala, après cet événement, a fait habiter Adam fil Jannah. Alors la question qu'on se pose, Hawa a été créée quand? Est-ce que Hawa a été créée avant que Adam rentre au paradis? Ou elle a été créée après que Adam entre au paradis? Il y a deux avis. Le premier, c'est qu'elle a été créée avant qu'il entre au paradis. Et ils se sont référés au verset وَإِذْ قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. Et nous avons dit à Adam, entre toi et ta femme au paradis. Quand on prend l'apparence du verset, c'est qu'elle a été créée avant moi. Et il y a un deuxième avis, ils ont dit non, Adam est rentré au paradis et quand il a ressenti la solitude, Allah lui a créé Ève de sa côte à lui. Et ils se sont référés au verset liyaskuna ilayha. Liyaskuna ilayha, afin qu'il trouve le repos, la quiétude auprès d'elle. Ce paradis dans lequel Adam est rentré et Hawa est rentrée, est-ce que c'est le paradis de l'au-delà? Ou est-ce que c'est un paradis, c'est-à-dire c'est un jardin sur cette terre? Parce que vous avez certains savants qui disent que c'était un paradis sur la terre. Certains disent que c'était à Jeddah. C'est pour ça qu'ils en appellent Jeddah. Parce que le Jeddah c'est notre grand-mère, c'est Hawa. D'autres noms c'est en Inde. Mais tout ça c'est des Israéliens. L'avis de la plupart des savants, c'est que c'est le paradis de l'au-delà. Cheikh al-Islam il dit وَالْجَنَّةُ الَّتِي أسكنها آدم وزوجه عند سلف الأمة وأهل السنة والجماعة هي جنة الخلد ومن قال إنها جنة في الأرض بأرض الهند أو بأرض جدة أو غير ذلك فهو من المتفلسفة والملحدين أو من إخوانهم المتكلمين المبتدئين. Il dit que le paradis dans lequel Adam est entré avec sa femme, chez les pieux professeurs et la plupart des savants de Al-Sunnah, c'est que c'est le paradis de l'au-delà. Et celui qui dit que c'était un paradis, un jardin d'ici-bas, comme en Inde, ou à Jeddah, ou je ne sais quoi, alors cette parole ne peut venir que
philosophe ou d'un innovateur parmi ceux qui devancent la rhétorique sur les textes. Parce qu'ils ont dit comment ça serait le paradis de l'au-delà, donc dans le paradis de l'au-delà on peut tout faire. Il n'y a pas d'interdit. Et en plus, comment Iblis il a trompé Adam et il lui dit que si tu manges de l'arbre, tu deviendras éternel. Alors qu'au paradis, il n'y a pas de mort. Ils se sont basés sur des textes comme ça. En fait, c'est un raisonnement. Alors qu'Allah il dit Al-Jannah. Ya Adam uskun anta wa zawjuka al-Jannah. Al-Jannah. Allah il a parlé de Jannah. Et la plupart des hadiths, ils ont compris le Jannah comme étant le paradis. Mais Allah il a mis à l'épreuve Adam en lui interdisant de manger d'un arbre. Quel est cet arbre-là? Peu importe, pourquoi on veut savoir? Des fois, il va dire est-ce que c'est l'inab, est-ce que c'est kadal? Allah l'a pas cité, ni ne l'a cité. Il y en a même, ils vont te dire ouais, tu vois, c'est la pomme, la preuve, c'est que regarde, on a une pomme ici. Qui t'a dit ça? Et comment tu peux arriver à ces raisonnements-là par ta tête? T'as un texte sacré. Et la plupart de ces propos-là, ils sont créés des Israéliens. Et sachez que nous, Allah Azza wa Jal, lorsqu'il nous cite les histoires dans le Coran, il nous donne l'essentiel. Comme par exemple, regardez, dans l'histoire de la caverne, Allah il ne dit pas leur nom, il ne dit pas. Même leur nom, on ne le sait pas, avec certitude. Parce qu'on n'a pas besoin. Qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que ça change quelque chose à la morale de l'histoire? Ça change rien. Ou leur chien était de quelle couleur ou... Il y en a, ils veulent avoir ces détails-là. Sahaba, ils n'ont pas demandé ça. Et c'est là où vous voyez la profondeur de la science de Sahaba et de ceux qui viennent après. Sahaba, les questions qu'ils posaient, subhanallah, c'était des questions extraordinaires. Ya Rasulallah, ayyul amali ahabbu ila Allah. Quelles sont les actions les plus aimées auprès d'Allah? Là, nos questions, des fois, quand on pose est-ce que la réponse va nous servir à quelque chose? Est-ce qu'il va y avoir une utilité? Non. Pour ça, mais bon, Ahl-Ilm, il cite ça quand même. Parce que le Seigneur dit Hadithu an bani Israël wa la haraj. Il nous a autorisé, le sallam, de raconter ce que les fils d'Israël ont raconté. On dit. Et il dit là, tout ça, ni vous considérez leurs propos comme véridiques, ni vous considérez leurs propos comme du mensonge. Des propos qu'on écoute, qu'on entend, si ça ne contredit pas notre religion, il n'y a pas de mal à les citer. Ça renforce, quelque part, notre foi. Mais ici, une question, elle se pose. Comment Iblis a fait pour rentrer dans le paradis et égarer et induire Adam dans l'erreur? Parce que quand Iblis il a refusé ce procès, qu'est-ce qu'Allah lui a dit? Donc Allah il l'a chassé, il l'a banni. Alors comment il a fait pour après aller voir Adam et l'inciter à manger de l'arbre qu'Allah lui a interdit? Comment il a fait pour entrer? Alors également on a plusieurs avis. Alors il y a un avis qui est très fort et dit Allah tabaraka ta'ala n'a pas, dans ces versets-là, il n'a pas interdit à Iblis de rentrer au paradis. Mais il a interdit d'entrer honoré au paradis. Mais s'il rentre humilié, entre parenthèses par la petite porte, il peut le faire. Mais il ne rentrera pas comme les anges rentrent dans le paradis, par la grande porte, honoré, etc. Ça, il en est privé. Ça, c'est un avis. Deuxième avis, ils ont dit il est rentré en passant. Et il n'est pas resté dedans. D'autres, ils ont dit on peut supposer également qu'il a pu faire des waswas alors qu'il était à côté de la porte du paradis. Et il y a une autre version qui est répandue chez les gens du livre, comme quoi il serait rentré dans un serpent. Le serpent il a accepté de l'accueillir et il est rentré avec lui et là il a pu insuffler. Ce qui est sûr, c'est que Iblis, il a pu parler à Adam. Maintenant, le comment, vous voyez, on n'a pas une parole claire. C'est des suppositions. Parce qu'il n'y a pas de texte clair. Ça peut être la première, Allah, et tout ce qui est rapporté, mais l'Israélien, quelqu'un peut dire, mais comment Adam, il a fait pour les croire? Allah, il lui a interdit. Comment il l'a cru? Comment Iblis il a pu inciter et réussir dans
son incitation. Comment? Tout d'abord, c'est Qadarullah, le dessein d'Allah. Donc Moussa alayhi salam, quand il a rencontré Adam, il lui dit à Adam, toi Allah, il t'a créé de ses propres mains et il t'a fait entrer dans son paradis. Là également, c'est une preuve contre ceux-là qui prétendent que ce n'est pas le paradis de l'au-delà. Comment tu nous as fait sortir du paradis, il lui dit. Moussa, il dit à Adam, toi, il y a Adam, Allah, il t'a créé, il t'a façonné avec ses mains et il t'a fait entrer au paradis. Pourquoi tu nous as fait sortir? Adam, il lui a dit, me reproches-tu quelque chose dont Allah a prédestiné 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre? Mais certains savants, ils disent en fait que Iblis, comment il a trompé Adam, alayhi salam? Parce que Iblis, dans son mensonge, il a juré. Il a fait un serment. Adam, alayhi salam, vous ne pouvez pas imaginer que quelqu'un puisse utiliser le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala et mentir. Wa qasamahuma inni lakuma la min an-nasihin. Et il leur jura, vraiment je suis pour vous deux, un bon conseiller. Et sachez que la version qui dit genre que c'est Ève, c'est Hawa qui a incité Adam à manger du paradis, c'est pas une version islamique. Ça c'est pris des juifs et des chrétiens. Parce que pour eux, c'est Ève qui l'a incité à manger. Genre la femme, c'est elle la cause des problèmes. Non? L'islam il n'a pas dit ça. Et c'est qu'avec. Et ça, vous savez, si, quand on parle des droits de la femme, etc., Wallah, si vous regardez les textes religieux, vous voyez comment l'islam, comment le Nabi sallam se comporte avec la femme et comment la femme, on l'a considérée il n'y a même pas 2-3 siècles en France, vous allez être étonnés. Tu reviens 2-3 siècles avant, qui écoute les. Il y a un proverbe italien, il dit, italien, la chinois, il dit, demande conseil à ta femme, et quand elle parle, fais le contraire de ce qu'elle dit. Il y en a, il te dit, écoute ta femme, mais ne la crois jamais. Dans des livres, ça c'est leur proverbe qui parlait du grand, d'un philosophe auquel aujourd'hui vous allez voir des gares et des routes qui portent leur nom. C'est eux qui disaient ça. C'est eux qui disaient ça. Écoute ta femme, mais ne la crois jamais. Nabi sallam, regardez dans le pacte de l'Hudaybiyah, quand les musulmans ils voulaient faire la Umrah et que les kuffars de Quraysh les ont empêchés. Et après ils ont signé un pacte, et ce pacte-là, il était injuste. Dans lequel le kuffar de Quraysh disait, si on attrape un musulman, on ne te rend pas. Et si toi tu attrapes un des nôtres à Médine, tu dois nous le rendre. Et ils l'ont interdit de faire la Umrah. Et même Omar ibn Khattab n'a pas supporté, il a dit, Rasulallah, on va accepter l'humiliation alors qu'on a la vérité avec nous. Et tu nous as promis qu'on allait rentrer à la Mecque. Abu Bakr il a dit, mais est-ce qu'il t'a dit qu'on allait rentrer cette année? Omar il a dit non, il a dit alors. Après, Nebsel leur a dit de raser leurs cheveux pour faire la désacralisation. Parce qu'ils avaient été déjà en ihram, préparés pour faire la Umrah et tout. Alors ils ont dit non. Nebsel, il a accepté. Et même quand il a signé le contrat, lorsqu'il a dit Bismillah ar-Rahim, il a dit non, t'enlèves ar-Rahman, on ne connaît pas ar-Rahman. Et il a écrit Min Muhammad Rasulullah, et là ils ont dit non, t'enlèves Rasulullah. On accepte pas. Nous on ne reconnaît pas que t'es Rasulullah. Il a dit Ali, enlève. Ali il a dit non, j'enlève pas. Nebsel il a dit montre-moi, c'est moi, je vais enlever. C'est moi qui vais retirer cet écrit, etc. C'était une épreuve difficile, c'était dur pour eux. Al-Muhim, Nebsel il leur a dit de se désacraliser. Et ils n'ont pas fait. C'était dur. Alors il est rentré, il était triste. Triste. Il est rentré chez lui. Et là, Salama, son épouse, elle lui donne un conseil extraordinaire qu'il a mis en pratique. Elle lui dit, tu devrais te raser toi-même et tu verras, ils vont faire pareil. Il a pris son idée en considération, il s'est rasé. Quand il est sorti, les Sahaba, ils l'ont vu raser, ils ont tous rasé leurs cheveux, il y en a, ils ont coupé, etc. Il a pris les conseils de Salama. Il y a 14 siècles. Après, on vient nous faire la morale. On vient nous apprendre comment on doit se comporter avec les femmes. Et nous, on va vous apprendre comment on se comporte avec la femme. C'est nous, venez nous voir. On va vous donner les bonnes solutions. Taïb. Iblis également, Allah nous informe que Iblis, il a un trône. Un siège, son siège en fait. Il a son siège quelque part dans la terre. Et son siège, il se trouve dans la mer. ثبت في الصحيح que le Seigneur dit Inna Iblisa yada'u 'arshahu 'ala al-ma'. Iblis, il dépose son trône sur l'eau.
ثم يبعث سراياه. Puis il envoie ses troupes. Celui qu'il aime le plus et celui dont les œuvres dévastatrices sont les plus importantes. L'un d'entre eux, il vient, il lui dit, j'ai fait ça. Et il lui dit, tu n'as rien fait. Un autre, un démon, il vient, il dit, moi j'ai réussi à faire ça. Tu n'as rien fait, il lui dit. Puis il y en a un, il vient, il lui dit, je n'ai cessé de l'induire en erreur au point où j'ai réussi à le séparer de sa femme, à divorcer. Il lui dit, Naam, anta ant, ni'ma ant. Oui, c'est toi qui as fait la plus belle des choses, c'est toi. Il lui donnera la couronne et il va l'élever sur les autres démons, parce qu'il a réussi à détruire une famille. Et là, vous avez vu, Iblis, pourtant Iblis il sait, il sait que le divorce n'est pas un péché. Et pourtant il aime ça. Il aime ça. Et aujourd'hui, à notre époque, beaucoup de musulmans lui rendent service. Aujourd'hui, divorcer, c'est devenu comme changer ses chaussettes. Normal. Un petit embrouille, je crois que je vais divorcer. Je t'embrouille de rien du tout. Je crois que je vais divorcer, Dans ce hadith-là, on sait que l'Iblis, il est quelque part dans la mer. Où ça? Allahu a'lam. Entre parenthèses, entre guillemets. Certains, ils font le lien entre le triangle des Bermudes et la présence du siège de l'Iblis. Ils disent comme quoi le triangle des Bermudes, il reste entouré de plusieurs mystères, en dépit des technologies et des techniques contemporaines. On dit que tout moyen de transport qui y passe disparaît. On dit aussi que les générateurs électriques et les appareils de communication ne fonctionnent pas lorsqu'ils s'en approchent. Mais apparemment, certains chercheurs russes ces derniers mois-là, ils essayent de chercher pour enlever ce mythe et l'élucider. Et apparemment, certains ont donné une suggestion, elle n'est pas sûre, parce que jusqu'à maintenant c'est encore un mystère, ils ne savent pas. Mais ils ont donné une hypothèse. Ils font un parallèle entre ce phénomène et entre un cratère qui est gigantesque, qui a été découvert en Sibérie. Et ils disent que c'est le méthane qui provoque toutes ces choses-là. Allahu a'lam. Est-ce que c'est vraiment quelque chose? Certains savants, ils l'ont cité dans leur livre. Ils ont dit il se peut. Il se peut. Mais il n'y a pas une certitude. C'est pour ça que tant que le musulman il n'a pas un texte clair, il ne peut pas affirmer quelque chose avec conviction. Ici des hypothèses. Allahu a'lam. Il se peut. Également, ça nous montre aussi que quoi? Que l'homme ne connaît pas toute la terre. Et cet endroit-là en Sibérie, là, ce cratère qui a été découvert, il a été filmé. Si vous voyez, subhanallah, la vidéo, elle est impressionnante. C'est là où vous voyez en fait qu'il y a des endroits dans la terre qu'en fait ils sont inexplorés. Parce que des fois on peut se poser des questions. Mais si Gog et Magog ils sont ici, comment on ne les a pas trouvés? Parce qu'Allah il n'a pas voulu qu'on les trouve. Tu crois toi l'homme il sait tout ce qu'il y a dans la terre? Tu crois ce qu'il y a tout là-bas? Dans la mer déjà, à une certaine profondeur, l'être humain il n'a jamais pu pénétrer. Il ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Il ne sait même pas ce qu'il y a. Il y a une certaine profondeur, l'être humain il est incapable de pénétrer, il ne peut pas. Ce qu'on ignore est beaucoup de notre monde et de notre corps aussi. De notre corps, c'est comme notre corps déjà. Aujourd'hui, le corps déjà on ne connaît pas tout. Le cerveau, si on commence à chercher sur le cerveau, on va voir que les connaissances et scientifiques disent que les connaissances, les informations qu'on a sur le cerveau sont encore minimes. Sont encore minimes, subhanallah. Notre corps, on ne le connaît pas. Al-Muhim, c'est de là-bas l'Iblis, il envoie son armée. Il envoie les démons, les shayatin, pour égarer, pour induire dans l'erreur. Ils utilisent tous les moyens en leur possession. Comme on le verra. Ils t'appellent à la mécréance. Tu refuses. Ils t'appellent à la bid'a, l'innovation. Comme ça tu deviens un muqtadi', un extrémiste, un innovateur. Tu as une croyance erronée, tu fais des choses erronées. Troisièmement, tu ne veux pas écouter ça? Tu as l'ilm
écarter les ambiguïtés et les bidas, il t'appelle le grand péché. Tu veux pas les grands péchés? Il t'appelle au petit péché. Tu veux pas les petits péchés? Il va te faire délaisser les actions qui ont beaucoup de mérite et t'orienter vers des actions qui ont moins de mérite. En fait, il lâche pas l'affaire. C'est-à-dire, par exemple, fais pas la prière. Toi, tu dis, je vais la faire. Lui, il va pas laisser la faire, lui. Qu'est-ce que le Fatiha? Pourquoi tu veux rester une soirée après? Fatiha, ça suffit. Pourquoi tu veux faire du da'a? Subhanallah, vite fait, va laisser. Et il va tourner à chaque fois, il voudra t'enlever des mérites. Il ne te lâche pas en fait. Il te déteste. Il te déteste d'un point, tu ne peux pas imaginer. Il y a un affaire qui est rapporté par Suyuti. Bon, il est faible. Sa chaque personne est faible, mais on peut le raconter. Et les savants le racontent beaucoup d'ailleurs. Il y a deux versions. Il est dit que Iblis est parti voir Moussa alayhi salam. Et dans une version, Nuh. Comme quoi, il aurait voulu se repentir. Il aurait voulu revenir vers la vérité. Alors le prophète, Moussa alayhi salam, lui a dit, je vais invoquer mon Seigneur. Là, Allah tabaraka wa ta'ala lui dit, j'accepte son repentir à une condition, qu'il se rende à la tombe de Adam et qu'il se prosterne. Alors Moussa alayhi salam, il est venu heureux, content pour lui annoncer la bonne nouvelle. Allah est prêt à accepter ton repentir à condition que tu te rendes devant la tombe de Adam et que tu te prosternes. Et Iblis il a dit, je ne l'ai pas fait quand il était vivant, tu crois que je vais le faire quand il est mort? Ah, il ne le ferait pas. Ça vous montre comment il déteste l'être humain. Iblis il n'aime pas l'homme. Il déteste le genre humain, déteste. Et il a été maudit à cause de ça. Ça, il faut le prendre comme ennemi, il faut le combattre avec l'ilm, avec la science. Il faut le faire pleurer. Oh, toi qui lis le Coran, des fois quand tu lis le Coran, tu arrives à la prosternation de la sajda. Des fois, tu as la flamme de te prosterner. Des fois, il lit, il y a la sajda, il voit la porte là. C'est sunnah de toute façon. Et le Hari, Nabi sallam dit, rapporté par Muslim, quand le fils d'Adam il récite un verset dans lequel il sajda, il yasjud, Iblis, il pleure. Il dit, malheur à moi. On m'a ordonné de me prosterner, j'ai refusé, j'ai mérité l'enfer. Tandis que lui, Allah lui demande de se prosterner, il obéit et il méritera le paradis. Fais pleurer Iblis, fais pleurer Cheikh. Quand tu rentres à la maison, dis Bismillah. Comme ça, il dort dehors. Et quand tu manges, dis Bismillah. Comme ça, il mange rien. Ibn Abi Dunya, rahimahullah, il dit un jour, il y a un shaitan, il a vu un autre. Il l'a vu tout maigre. Il dit, qu'est-ce qui t'arrive toi? Pourquoi t'es maigre comme ça? Il lui a dit, tu peux pas te rendre compte, je vis avec un musulman. Quand il mange, il dit Bismillah. Quand il dort, il dit Bismillah. Quand il s'habille, il dit Bismillah. J'arrive à rien faire avec lui. J'arrive à rien faire, il dit. Des fois, il y a des shaitans, parce que vous savez, chacun d'entre nous, il a un shaitan avec lui. Un qarin. D'ailleurs, même dans le hadith, vous savez, il dit, quand Aïcha lui dit, même toi tu as un... Il a dit oui, même moi, mais moi Allah il m'a aidé et il s'est converti à l'islam. C'est ça, c'est en appliquant sunnah, en évoquant Allah fréquemment. D'ailleurs quand Allah il dit min sharri al-waswas al-khannas, yakhnus, c'est-à-dire il fuit. Donc dès qu'Allah il est évoqué, il fuit. Et hada Iblis, Allah tabaraka wa ta'ala, il lui a accordé un délai. Et il a dit fa'anzirni, laisse-moi un délai. Et Allah, il a exaucé. Et les savants, ils prennent également cette histoire-là, ce verset-là, pour dire que même les invocations du mécréant peuvent être exaucées par Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi? Parce que c'est un rapport avec le rububiyyah. Et si le kafir, il demande à Allah par sa seigneurie, parce qu'il est convaincu qu'Allah détient la richesse, le pouvoir, le bien et le mal, et il lui demande en toute sincérité un bien ou de le protéger contre un mal, etc., Allah peut lui exaucer. Comme il a exaucé Iblis. D'ailleurs, dans le dua, le Nabi dit comme quoi Allah répond à l'invocation de l'oppressé. Celui qui a subi une injustice, même si c'est un mécréant. Parce que des fois, t'en as normal, tu vois. Ah, c'est un kafir, vas-y, coup de pompe, prends son portable. Pour lui, c'est normal. Fais une dua contre toi, mon frère, Allah peut lui exaucer. Tu peux perdre beaucoup dans ta vie.
Allah, la yuhibbu al-dhulm. Allah, il n'a pas d'injustice. Haram al-dhulm. La yajouz. Vis-à-vis de quiconque, quelle que soit sa religion. La yajouz, haram. Allah n'aime pas al-zalim, il n'aime pas les injustes, Allah. Même ceux qui font du mal et du tort aux animaux, ils méritent la punition d'Allah. Une personne est entrée en enfer à cause d'un chat qu'elle a bloqué. Ni elle lui a donné à manger, ni elle l'a laissé sortir pour qu'il mange dehors. Alors que dire de celui qui punit les hommes? Allah istajaba li du'a Iblis. فأنظرني إلى يوم قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت. C'est quoi يوم الوقت المعلوم? Ils ont dit c'est le nafkha al-oula. C'est dès qu'Israfil il souffle la première fois, ça y est, Iblis il meurt. عند النفخة الأولى. Et depuis ce temps et jusqu'à la fin des temps, il ne cessera d'égarer et d'induire dans les erreurs. Et également, il ne cessera d'avoir des gens qui vont s'opposer à Iblis. Iblis, il va appeler au mal, et les croyants, ils vont appeler au bien. Ils vont mettre en garde contre ses ruses, ses stratagèmes. Et Iblis, il profite beaucoup dans les moments de faiblesse, quand ta foi elle faiblit, ou quand tu subis une épreuve. Tu as vu, quand tu es dégoûté, tu n'arrives pas à trouver de travail, tu n'arrives pas à te marier, maladie, il vient. Tu as vu ce qu'Allah t'a fait? Je ne sais pas, hein. Tu as vu ce qu'il t'a fait? Il y en a, bien sûr, il n'y a pas de dire A'udhu billah et tout. Mais Shaitan, il le met. C'est ça qu'Ibn al-Qayyim il dit Aktharun nas yadhunnuna billahi ghayra al-haq. Ibn al-Qayyim il dit la plupart des gens, ils ont des mauvaises opinions auprès de leur Seigneur. Parce qu'ils pensent qu'ils méritent plus dans leur vie. Allah ne m'a pas donné ce que je méritais. Parce qu'il regarde autour de lui, il voit des gens qui sont mauvais, ils ont tout eu dans leur vie. Jamais je l'ai vu à la mosquée, regarde, il pose un CV 2 semaines après, il a un boulot, mon frère. Et moi, là, ça fait 5 ans, je galère, je fais des du'as, j'ai rien. Lui, il profite. C'est ça qu'Allah dit il y a des gens, ils adorent Allah sur un bord. Quand un bien il le touche, il est apaisé. Et quand une fitna le touche, vous voyez, aujourd'hui on voit beaucoup de gens, ils viennent à la religion, ils viennent à la mosquée. Mais il y en a beaucoup, c'est une mode. Il y en a beaucoup, ils voient les racistes dehors. Ils voient un raciste au travail, on lui fait croire qu'il est un arbre. Lui, il a rien avec la religion. Il voit, il est méprisé, il n'est pas valorisé. Il commence à réfléchir, et il se met dans le dîn. Allez. Il se met dans le dîn et il prend la religion comme une couverture. La religion va le valoriser. Quand tu es un musulman, c'est des koufars. Mashallah, etc. En fait, oui, sa niya, c'est pas d'avoir le jannah et peur de l'enfer. Mais tu vois des comportements, des contradictions que tu n'arrives pas à comprendre. Parce que des fois, le shaitan, il te les ramène dans la religion, pas pour œuvrer pour le bien de la religion, pour le bien d'eux-mêmes, non. Il vient détruire la religion à l'intérieur, subhanallah. À l'intérieur. À l'intérieur. C'est ça la catastrophe. Fait qu'Iblis, il prend des gens pour l'aider dans sa mission. C'est vrai qu'il y en a, il les aime beaucoup, Iblis. C'est ses amis, c'est ses alliés. Parce qu'ils font son travail. C'est pour ça qu'il les laisse tranquilles. Un jour, Ibn Abbas, il a été questionné. Et ils lui ont dit, les kuffars, ils prétendent qu'eux, ils n'ont pas de waswas, comme vous les musulmans. Vous, toujours des waswas, ainsi de suite. Il a dit, c'est normal. Qu'est-ce que Shaitan irait faire dans une maison qui est ruinée? Il n'a rien à faire là-bas. Un voleur, il va pas à la maison d'un pauvre. Un voleur, quand il va voler, il va à la maison d'un riche. Tu sais, il va trouver des trucs dedans. Il y a quelqu'un qui est égaré, Shaitan, il le laisse, il est égaré. D'ailleurs, vous voyez souvent, surtout chez les convertis qui se mettent dans la religion, ils ont une période très difficile. Shaitan, il emploie toutes ses forces. Il fait un appel à tous ses soldats les plus performants pour s'occuper d'un tel, c'est pas bon. Il est en train d'emprunter une voie qui n'est pas bonne. Ouais, des fois, tu as des frères souvent, ils te disent, moi, subhanallah, depuis que je me suis mis dans le dîn, j'ai que des problèmes. Souvent, ils disent, j'ai pas de vois, ça veut dire sur la vérité. Il y en a un jour, il m'a dit, avant, frère,
J'allais draguer les filles, personne ne voulait de moi. Maintenant, on dirait que il en met de l'huile, mon frère, elle glisse, tout à bien. On dirait que je suis devenu beau du jour au lendemain. Avant, à chaque fois, des cartons rouges, cartons rouges, cartons rouges. Maintenant, je demande rien, et ils viennent vers moi. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, Shaitan, il en met de l'huile. Je lui ai dit, ouais, c'est vrai, Shaitan, il en met de l'huile. Parce que maintenant, tu es devenu une menace pour lui. Il ne veut pas que tu restes comme ça. Eh oui, hada hu. Et pour ça, Inch'Allah, avec le prochain cours, nous allons voir les ruses et les stratagèmes que Shaitan utilise dans plein de domaines. Et même, je vous conseille de consulter le livre d'Ibn al-Jawzi, Talbis Iblis. Allez voir comment, subhanallah, chaque personne, même les groupes, ceux qui sont dans le hadith, ceux qui sont dans l'adoration, ceux qui sont dans le dunya, les femmes, il ne va pas parler à une femme comme il parle à un homme, ou à un jeune comme il parle à une personne âgée, ou à un riche comme il parle à un pauvre. Non. Pareil. C'est pour ça que l'être humain est toujours influencé en fait. Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, quand il parle de zuhd, de dunya, il dit ne prêtez pas attention à ceux qui critiquent la dunya. Il dit souvent ceux qui critiquent la dunya, ils la critiquent parce qu'ils ne l'ont pas eu. S'ils l'avaient eu, ils n'auraient pas dit ça. Il y a souvent des gens, c'est dunya, c'est dunya. Mais s'il l'avait eu, il dit l'argent, c'est la méfait d'Allah. قل من حرم زينة الله. Il est influencé. Il suffit que khlas, il a des forces extérieures qui sont sur lui. Et il n'y a pas que Iblis. Il y a aussi Nefs, al-Ammara bis-Sou. Nefs, on a l'ego aussi, qui incite au mal. Et on a aussi les chardins parmi les humains. Et on a aussi Fasad al-Alam, la corruption du monde, la banalisation du haram, la fitna, la tentation. Avec tous ces facteurs-là, bien sûr, le musulman se trouve, le croyant, il est en danger. Il y a beaucoup d'ennemis, beaucoup de gens qui lui veulent la peau. Ils veulent lui retirer sa foi, retirer sa droiture, sa croyance. Et il n'a que Allah comme secoureur. Tabarak wa ta'ala. C'est que celui qui s'écarte d'Allah, miskin, hada. Wallah, miskin. Celui qui il est loin d'Allah. Il y a des gens, ils sont loin d'Allah. Leurs cœurs, ils sont vides. Ils sont loin d'Allah. Wahsha, baynahum bayna Allah. Il y a une privation, il y a un manque. Un vrai croyant ne sent jamais la solitude. Jamais il la ressent la solitude. Toujours il y a Allah tabaraka wa ta'ala avec lui. Toujours il y a Allah tabaraka wa ta'ala dans son cœur. Lorsqu'il prie, lorsqu'il lit le Coran, il s'apaise. Mais il y a nas ba'd. Et quand quelqu'un est loin d'Allah, il est foutu, il est fini. Et avec les ennemis nombreux qu'il y a autour de toi tous les jours, si tu ne t'attaches pas au puissant, tu ne pourras pas y faire face. Et si tu veux te débrouiller tout seul, tu vas perdre. Regardez, il y a il a donné un bon exemple. Il a dit à quelqu'un, il a dit, si tu passes à côté d'une bergerie ou d'une campagne, et un chien il t'attaque. Tu es à côté d'un troupeau, un chien il t'attaque. Qu'est-ce que tu fais? Il a dit, je jette une pierre. Le savant il a dit, ouais, mais il va revenir après. Et il a dit, je jette une deuxième. Il a dit, il va revenir après. Si tu veux passer après, il va encore t'attraper. Il a dit, juste une troisième. Et il a dit, ça va se terminer. Mais il a dit, je fais comment alors? Et il lui a dit, tu vas voir le maître du chien et tu lui demandes de me tenir. Est-ce que tu peux tenir ton chien pour que je passe? Voilà. Il te dit, toi pareil. Ça sert à rien d'aller, va voir ton Seigneur. Tu demandes à Allah de te préserver contre Shaitan. Tu demandes à Allah de te protéger contre les gens mauvais, contre les gens qui veulent le mal pour toi. Ça sert à rien d'aller perdre ton temps, aller les insulter, voilà, porter plainte. Allah tabaraka wa ta'ala. Andak Allah azza wa jalla. Et des fois, souvent, surtout dans les problèmes de couple, etc., il y en a à chaque fois, ils essayent de voir, de récupérer tout ce qu'on leur a pris. Et après, ça dure des années. Il n'y a rien en place. Après, tu vois tout ce que tu as perdu, tout ce que tu as donné à l'avocat, tu aurais pu t'acheter une villa au bled. Tu as réussi à le récupérer facilement? Alhamdulillah. Tu n'as pas réussi? Alhamdulillah. Tu vas gagner du temps et tu vas préserver ton esprit. Toi, tu as des gens, leur vie, elle est partie. De 2, 3, 4 ans de sa vie, c'est parti en allant débattre avec les gens mauvais. Ça ne va pas se terminer. Va voir ton créateur. Rabbuk azza wa jalla. Yakfi, subhanahu wa ta'ala. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم من الحب ويرضى
وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هدى الله وأولئك هم المهتدون الحمد لله رب العالمين